Salut Joël, est-ce que je pourrais te parler un instant? J'ai besoin de ton avis sur quelque chose qui me trouble beaucoup en ce moment. Bien sûr, Emmanuel, je suis là pour t'écouter. Qu'est-ce qui ne va pas? Voilà, ces derniers temps, j'ai prié Dieu pour avoir la confirmation sur un projet que je souhaite entreprendre. Mais à ma grande surprise, j'ai senti au fond de moi que Dieu me disait non. Et pourtant, je suis convaincu que c'est un bon projet et qu'il pourrait porter du fruit dans ma vie. Je comprends ta déception, Emmanuel. Parfois, nous avons nos propres idées et plans, mais Dieu voit au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Il se peut qu'il ne te donne pas sa bénédiction pour ce projet parce qu'il sait qu'il ne trouvera pas sa gloire dans cette direction. Parfois, nos désirs personnels peuvent être en conflit avec la volonté divine. Mais comment savoir si Dieu ne dit pas simplement non sur le moment, et qu'il approuvera mon projet plus tard? C'est une question pertinente vraiment, Emmanuel. Parfois, Dieu dit non pour nous conduire vers quelque chose de meilleur ou pour nous protéger de ce qui pourrait nous nuire. Il est important d'accepter la réponse de Dieu avec confiance et humilité, même si cela va à l'encontre de nos désirs. Sa sagesse dépasse la nôtre, et il agit toujours pour notre bien. Ça a du sens ce que tu dis, Joël. Je suppose que je dois écouter Dieu et lui faire confiance, même si cela signifie renoncer à ce projet qui me tenait à cœur. C'est juste difficile à accepter pour le moment. Je comprends ta tristesse, Emmanuel. Mais rappelle-toi que Dieu a un plan parfait pour chaque aspect de ta vie. Il te guide et te dirige dans les meilleurs chemins. Reste fidèle dans ta foi et ta relation avec lui, et il te montrera le chemin à suivre. Tu n'es pas seul et tu ne le seras jamais, car Dieu marche à tes côtés. En plus, tu dois savoir que, contrairement à l'homme, le refus de Dieu a la même valeur que son approbation face à une demande. Je ne crois pas. Pourtant, c'est une vérité. Dis-moi donc plus alors. Quand nous adressons une demande à Dieu, il la met comme sur une balance, si c'est le refus qui pèse plus lourd, il te dira non. Par ailleurs, si c'est l'approbation, il va te dire oui. Et en quoi cette balance est-elle si importante même si c'est une illustration que tu utilises? Elle est importante parce qu'elle représente l'amour de Dieu qui est la base de son royaume. Donc, dans son amour, le refus de Dieu a la même valeur que son approbation. De surcroît, Dieu pouvait faire silence face à ta demande, mais il ne l'a pas fait. C'est encore une manifestation de sa grâce. D'habitude, quand les hommes nous donnent un refus, c'est pour contrarier nos projets ou nous barrer la route, sachant que nous pourrions les surpasser si nos projets aboutissent. Dieu n'a pas de crainte d'être surpassé par quelqu'un car cela est impossible. Par conséquent, il ne peut pas te refuser quelque chose par méchanceté. Tes paroles sont une source de réconfort pour moi. Je vais prier pour trouver la force et la patience nécessaires pour accepter la volonté de Dieu, même si c'est difficile pour moi en ce moment. Que Dieu m'accorde la grâce de comprendre ses desseins et de marcher dans sa lumière. Tu as tout mon soutien et surtout celui de Dieu, Emmanuel. N'hésite pas à venir me parler si tu as besoin de discuter ou de prier ensemble. Notre foi en Dieu nous unit et nous guide à travers les moments difficiles. Garde courage et reste ancré dans la foi. Dieu est avec toi, toujours. D'accord. Avant de partir, je sens le désir d'insister sur l'amour de Dieu, car je sais que Satan peut venir faire une autre semence. Emmanuel, rappelle-toi que même lorsque Dieu dit non à un projet ou une demande, cela ne signifie pas qu'il ne t'aime pas ou qu'il t'abandonne. Au contraire, c'est parce qu'il t'aime profondément qu'il agit de cette manière. Il voit l'ensemble du tableau, bien au-delà de ce que nous pouvons percevoir dans l'instant présent. Sa sagesse et son amour infini pour toi guident ses décisions. Tu as raison, Joël. Parfois, il est difficile de comprendre pourquoi les choses se passent de cette manière, mais je choisis de croire en la bienveillance de Dieu et en sa souveraineté sur ma vie. Je vais chercher à accepter sa réponse avec foi et à suivre ses voies, même si cela implique de renoncer à mes propres désirs. C'est une sage décision, Emmanuel. En mettant ta confiance en Dieu et en te soumettant à sa volonté, tu trouveras la paix et la force nécessaires pour avancer. Rappelle-toi que Dieu travaille toujours pour ton bien et pour sa gloire, même si cela peut sembler difficile à comprendre sur le moment. Ta foi et ta persévérance seront récompensées au-delà de ce que tu peux imaginer. Je vais continuer à prier pour être en accord avec la volonté de Dieu et pour trouver la paix intérieure malgré ma déception actuelle. C'est parfait. Bon, je vais te laisser. Merci encore. De rien mon frère. Et à plus tard. Cher Seigneur, je viens humblement vers toi aujourd'hui pour te présenter mes projets et mes désirs. Tu connais les aspirations de mon cœur et les rêves que j'ai nourris.
Je te demande, ô Dieu miséricordieux, de m'accorder ta grâce et ton approbation pour ces projets qui me tiennent à cœur. Que ta lumière divine éclaire ma route et guide chacune de mes décisions. Permets-moi de discerner ta volonté et d'agir en harmonie avec ton plan parfait pour ma vie. Que chaque action que j'entreprends soit en accord avec tes desseins et contribue à ta gloire. Je dépose entre tes mains toutes mes ambitions, mes espérances et mes craintes. Fortifie ma foi, ô Seigneur, afin que je puisse avancer avec confiance et détermination. Accorde-moi la sagesse et la persévérance nécessaires pour surmonter les obstacles qui se dresseront sur ma route. Que ta paix inébranlable remplisse mon cœur et que ta bénédiction repose sur tous mes efforts. Que tout ce que j'entreprends soit béni par ta divine providence et que ma réussite soit un témoignage de ta fidélité et de ta grâce infinie. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, j'adresse cette prière avec foi et humilité. Que ta volonté soit faite, ô Seigneur, et que ma vie soit alignée sur ton plan divin. Amen. Salut à toutes et à tous, vous venez de regarder l'une de nos vidéos. Je vous demande de nous suivre ou de vous abonner à notre plateforme CCMGV dépendamment où vous regardez cette vidéo. Si c'est sur YouTube, mettez un pouce bleu, aimez la vidéo et la partagez. Si c'est sur Facebook ou TikTok, aimez-la et partagez-la à tous vos contacts pour nous encourager et nous aider à grandir. À très vite pour une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment.